ça gagne une autrice au Québec? Aujourd'hui, je te donne la vraie réponse, mais je suis pas mal sûre que c'est pas celle que tu penses. Salut, moi c'est Marie-Christelle Gendron. Je suis une autrice québécoise, principalement de romance, et mon 12e roman vient tout juste de paraître là, en avril en maison d'édition traditionnelle. Ça fait maintenant 10 ans que j'écris et honnêtement, on dirait que plus les années passent, plus je réalise à quel point les gens connaissent mal la réalité financière derrière les livres dans le milieu de la littérature. Et c'est bien normal, en fait, parce que de l'extérieur, on voit les lancements, les salons du livre, les gens qui font signer leurs romans, mais on voit rarement tout ce qu'il y a derrière. Moi, à la base, écrire, c'était mon rêve. Pas un hobby, pas un projet à côté, mon vrai rêve depuis l'adolescence. En même temps, j'ai toujours eu un autre métier, je suis coiffeuse depuis 20 ans, donc pendant longtemps, l'écriture c'était quelque chose que je faisais autour de ma vraie vie, le soir, entre deux clients, la nuit, la fin de semaine, parce que c'était difficile de percer dans ce métier-là. Ce l'est encore, je pense que ça dépend de beaucoup de facteurs, mais à l'époque, c'était encore moins accessible qu'aujourd'hui, je pense, selon moi. En fait, j'écrivais dans les moments où je pouvais. Puis aujourd'hui encore, même si l'écriture prend beaucoup plus de place dans ma vie qu'avant, je suis pas devenue autrice à temps plein. Pas parce que je voudrais pas écrire plus, mais parce qu'il faut que ça fonctionne financièrement aussi. J'ai toujours travaillé à temps plein au salon de coiffure, puis j'écrivais quand je pouvais, mais là, la balance, là, le pendule est en train de changer un petit peu. Là, j'écris beaucoup plus qu'avant quand même. Mais bon, côté financier, faut quand même réaliser qu'à un moment donné, quand tu décides de réduire tes heures dans un autre travail pour écrire davantage, il faut que les livres compensent, la vente de livres, il faut que ça compense ce revenu-là. Et ça, c'est une nuance hyper importante. Parce qu'aujourd'hui, dans mon cas, oui, ça commence à être plus payant qu'avant. Mais ça a pris du temps, là. Ça fait 10 ans que j'écris. C'est quand même beaucoup de temps, 10 ans. Là. Je vais vous donner un exemple concret. Mon premier roman est sorti en septembre 2016. Et la première fois que j'ai reçu un vrai paiement lié à mes livres, c'était à l'été 2018. Quand je dis ça aux gens, souvent ils me regardent bizarrement, ils sont comme « Ah! 1 an et demi? » Mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Quand t'es autrice, tes droits d'auteur, en fait, tu reçois pas tes sous, ton argent chaque semaine ou chaque mois comme une paye normale. Les maisons d'édition ont leur année fiscale, donc parfois ton livre sort, puis tu verras pas l'argent avant 1 an et demi plus tard. Si ton roman sort en septembre puis que l'année fiscale de ton éditeur est en juin, ton roman n'a pas 1 an en juin, ça va au juin suivant. Fait que tu sais, juste pour expliquer, dans mon cas, quand j'ai reçu ce premier chèque-là, j'avais sorti plusieurs tomes de ma série Confidence d'une coiffeuse. En fait, j'avais 2 tomes qui étaient sur ce paiement-là, finalement. Et ce premier chèque-là, je suis pas gênée de le dire, là, qu'il y en a qui trouvent que c'est beaucoup, qu'il y en a qui trouvent que c'est pas beaucoup. Moi, ça me gêne pas. Ce premier chèque-là était d'environ 10 000 $. Sur le coup, honnêtement, j'étais super contente. Quand tu commences et que tu reçois un montant comme ça grâce à tes livres, tu te dis « OK, cool, wow! » Tu sais, faut aussi parler, il va falloir que je revienne sur les avaloirs éventuellement. Là, il va falloir que je vous parle d'avaloirs. Mais là, je vais revenir à mes moutons. C'est super cool, tu sais, sur le coup, 10 000 $. Mais avec le recul, j'ai réalisé quelque chose. Tu sais, tu te mets à réfléchir, puis ce 10 000 $-là représentait en fait plusieurs années de travail. Plusieurs romans, dans ce cas-là 2, et aussi beaucoup de dépenses que les gens ne voient pas nécessairement. Parce que là, moi, je vous parle de mon expérience à moi, mais avant même d'être publiée, je me suis payée du coaching, de la correction. Ensuite, pour ce roman-là qui a été publié éventuellement, après ça, la maison d'édition prend le reste en charge, mais moi, avant de l'envoyer, j'ai travaillé là-dessus. Ensuite, il y a les salons du livre, les déplacements, les événements. Moi, quand je vais en salon du livre, c'est beaucoup de dépenses quand même, là. C'est moi qui loue ma chambre d'hôtel, le gaz, les dépenses, tout ça. Donc oui, c'est un beau montant sur le coup, mais c'est pas j'ai écrit un livre, j'ai gagné 10 000 $. C'est vraiment pas ça. Il faut remettre les choses en perspective. Des fois, c'est beaucoup moins que ça. Je pense que c'est important de le dire. Une autre affaire que les gens comprennent souvent un peu mal, le pourcentage qu'un auteur, qu'une autrice reçoit sur un livre. Quand tu achètes un roman à 25 $, l'auteur, l'autrice reçoit environ 10 % de ce montant-là. Donc, autour de 2,50 $. Et là, souvent, les gens tombent un peu en bas de leur chaise quand j'explique ça. Parce qu'on imagine facilement que les auteurs gagnent beaucoup plus que ça. Mais après, il faut aussi comprendre le marché québécois. C'est un fait. Au Québec, on a un plus petit bassin de lecteurs qu'aux États-Unis ou en Europe, par exemple. En même temps, il y a énormément de livres qui sortent
chaque année, chaque saison. Au Québec, on a énormément de talent. Donc oui, il y a du talent, il y a des lecteurs, mais il y a aussi énormément de choix. Tu sais, c'est facile de se perdre dans la grosse variété de choix qui est offert finalement au Québec en littérature. Et souvent, tout ça se joue très rapidement. Dès les premières semaines de la sortie d'un livre, les premiers mois, ça donne le ton à ton roman. On sait tout de suite comment ça va fonctionner. Tu sais, ça arrive qu'un roman connaisse un super de beau succès des années plus tard, mais souvent, ça se joue beaucoup au début. Et ça, émotionnellement, c'est quelque chose de spécial à vivre comme auteur, comme autrice, parce qu'un livre, pour toi, ça reste vivant longtemps. Tu sais, il faut se dire que tu viens de passer des mois, parfois des années, sur le travail de ton roman. Alors, quand tu réalises que dans le système, après quelques mois, déjà, il devient vieux, ça t'écorche un peu au passage quand même. C'est pas parce que ton roman est plus bon, c'est pas parce que ton livre est mauvais, vraiment pas, c'est juste la réalité du marché. Les libraires vont mettre de l'avant ce qui fonctionne le plus. Les nouveautés, ce qui attire les gens. C'est très normal. Moi, pour vrai, dans ces 10 ans de carrière-là, j'ai vécu des périodes où j'avais l'impression de stagner. C'est officiel, là, ça m'est arrivé, et pas rien qu'une fois. Mes romans vendaient quand même bien, tu sais, pour moi, là, parce que je parle toujours pour moi. Peut-être que pour certaines personnes, ce sera pas grand-chose, mais autour de 2000 à 3000 exemplaires la première année, ce qui est bon au Québec, vraiment, puis c'est pour moi, en fait, je le dis bien humblement, là, je trouvais ça très, très bon. Mais c'était pas les énormes succès auxquels, secrètement, tu rêves toujours un peu quand t'écris, mettons. Ce métier-là est tellement imprévisible, c'est imprévisible. Ce métier-là est tellement imprévisible parce qu'un livre peut sembler tomber dans l'ombre puis revenir des années plus tard. Et ça m'est arrivé. En fait, je l'ai vécu avec Un été à l'auberge, je te le mets juste ici. Ce roman-là, j'y croyais énormément. J'avais mis tellement d'amour dedans. Moi, en fait, depuis toujours, je rêvais d'écrire des romances qui touchent les gens profondément. Je suis une personne très émotive, des histoires un peu, mes inspirations, tu sais, j'oserais pas me comparer à lui, mais mes inspirations, Nicholas Sparks, tu sais, avec les pages de notre amour, par exemple, des romans qui font vraiment vivre quelque chose. Et puis ce livre-là est sorti, je vous ramène en arrière, le 21 mars 2020. Tu sais, le joyeux moment où tout a fermé, où la planète entière s'est mise sur pause, une pandémie mondiale. Fait que mon lancement a été annulé. Les librairies fermaient. Honnêtement, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, mon roman va passer dans le beurre. C'en est terminé. Moi, j'avais fait mes preuves un peu avec une série comique, humoristique sur mon métier de coiffeuse. Puis je voulais comme faire mes preuves avec autre chose. Le style que je voulais vraiment écrire et m'impliquer. Puis là, ben, c'est ça, déception. Finalement, il y a eu un espèce de phénomène inverse. Comme plusieurs sorties de romans avaient été reportées, mon roman s'est retrouvé hyper visible pendant quelques semaines. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, les gens commençaient aussi à acheter en ligne, les ventes ont vraiment bien été. Mais ensuite, quand tout a repris, quand toutes les sorties sont arrivées en même temps, mon roman avait déjà quelques mois, puis ben, il est rapidement tombé dans l'ombre, devenu moins visible. Je me souviens que ça m'avait vraiment, vraiment fait de la peine. Tu sais, il y a des choses pires que ça, là, on s'entend, on vivait une pandémie mondiale, là, je veux pas faire pleurer personne ici, mais tu sais, ça vient quand même te chercher parce que dans ma tête à moi, ce roman-là méritait encore tellement d'attention. Mais voilà, des années plus tard, à août 2025, quand Il était une fois en octobre connu un très beau succès pour moi, plusieurs lecteurs sont retournés lire Un été à l'auberge parce que l'action se passe au même endroit et j'ai ramené des personnages comme 15 ans plus tard parce que dans l'histoire, ça se passe 15 ans avant, peu importe. C'est pas une suite, mais j'ai ramené ça, puis là, ben, ça a fait une remontée pour mon roman Un été à l'auberge parce que les gens étaient curieux d'aller connaître les autres personnages qu'ils avaient connus dans Il était une fois en octobre. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut jamais prévoir. Tu sais, j'ai pensé à ça en écrivant Il était une fois en octobre, je ramène ces personnages-là, une autre histoire, et j'ai eu un bon flash. Puis honnêtement, une des plus grandes réalisations que j'ai eues dans ce métier-là, c'est de comprendre que personne allait parler de mes livres à ma place. Bien sûr qu'il y a les blogueurs, les blogueuses littéraires qu'on remercie chaleureusement, mais tu sais, je me suis un peu trompée au début. Là, tu sais, beaucoup de blogueurs, blogueuses dans ces dernières années, mais là, je remonte à il y a 10 ans. Au début, je pensais un peu naïvement que si un livre était bon,
ben qu'il allait forcément trouver son public. C'est pas si simple. Tu pourras aller voir mon autre vidéo si tu veux. J'ai fait une vidéo justement sur le sujet. Est-ce que c'est suffisant qu'un livre soit bon pour connaître du succès? Je te mets le lien de la vidéo juste ici. Ça peut être très intéressant d'aller voir ça. Et là, je veux vraiment être nuancée quand je dis ça parce que je ne blâme personne. Je comprends pourquoi les médias invitent souvent les mêmes auteurs. Ce sont des noms connus, ça attire les gens et c'est très normal. Ce qui me déçoit, c'est que il y a tellement de livres incroyables qui passent complètement sous le radar. Puis là, je parle pas que pour moi, là, je veux dire, on voit ça souvent, des auteurs qui connaissent pas le succès qu'ils mériteraient parce que. Et aujourd'hui, heureusement, les réseaux sociaux changent beaucoup de choses. Avec l'arrivée de BookTok, Bookstagram, YouTube, ça donne une voix à des auteurs qui, avant, n'auraient peut-être jamais été vus autant que ça, tu sais. Je tiens aussi à répondre à une autre question qu'on me pose vraiment très souvent. Ça prend combien de temps écrire un roman? Puis honnêtement, je suis incapable de répondre à cette question-là. Moi, j'écris environ 2 romans par année, mais combien de temps ça me prend exactement? C'est dur à dire parce que j'écris pas de façon linéaire. Je sais qu'il y en a que oui, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ma situation aussi. Puis, tu sais, l'idée peut vivre dans ma tête pendant des mois avant même que j'ouvre mon ordinateur. Je peux penser à une scène en conduisant, écrire un dialogue dans mon téléphone en 2 rendez-vous. Donc, tu vois, je compte pas vraiment mes heures. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est difficile d'expliquer la valeur réelle d'un livre. Mais malgré tout ça, est-ce que ça en vaut la peine? Pour moi, oui, complètement, mais pas pour l'argent. Ce métier-là m'a apporté quelque chose que j'aurais jamais pu mesurer financièrement. Les témoignages, les messages reçus, les gens qui me disent qu'un de mes romans les a aidés pendant un deuil ou que ça leur a fait réaliser qu'ils étaient dans une relation toxique parce que c'est quelque chose que j'ai abordé récemment. Ça, pour moi, ça a absolument pas de prix. Mais tu sais, je vais être honnête aussi. Si mes revenus n'avaient jamais augmenté avec les années, j'écrirais probablement pas autant aujourd'hui, honnêtement, parce que, c'est ça, faut vivre quand même. Si tu te lances dans le milieu en te disant « je veux faire beaucoup de sous et être riche », je pense pas que c'est la bonne approche. Puis oui, il y a des années où j'étais épuisée à toujours courir, à faire 1000 choses en même temps, voire des dizaines de projets en fait en même temps. Mais malgré tout, je referais exactement le même choix. C'est hyper cliché, là, mais pour moi, écrire, c'est vraiment le plus beau métier du monde parce que ça me fait vibrer, ça me fait triper, puis j'ai pas l'impression de travailler quand j'écris. Si j'avais une seule chose à dire à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture, ce serait celle-là. Écris pas pour devenir riche. Écris parce que t'en as besoin. À la question « Pourquoi moi je continue? » Parce que l'écriture, ça fait partie de qui je suis. Tu sais, je suis une personne très anxieuse. Écrire, ça m'aide, ça me calme, c'est un exutoire. Quand je passe trop de temps sans écrire, tu sais, voire comme quelques jours, une semaine même, je le ressens. Je le ressens, il me manque quelque chose, c'est un besoin. Puis moi, j'utilise l'écriture pour mettre vraiment mes émotions sur papier, pour jeter ce qui m'a fait mal ou ce qui m'a fait du bien, pour générer des émotions. Fait au final, non, écrire, ça m'a pas rendu riche. Mais ça a véritablement changé ma vie, pour le mieux. Est-ce que tu peux faire beaucoup plus de sous en écrivant? Oui, absolument. Il y a plein d'auteurs qui gagnent leur vie avec leur art. Tu sais, je veux dire, c'est pas des cas isolés. Mais est-ce que c'est la majorité des auteurs, des autrices qui en vivent? Non, absolument pas. Fait que tu sais, puis ça dépend tellement de choses. Ça dépend tellement de choses. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur le sujet parce que moi, je parle de moi, je parle de mon expérience. Puis oui, ça va bien. Tu sais, là, je vous ai nommé comme un montant que j'ai fait en une année avec mes droits d'auteur. Tu sais, les avaloirs, en fait, c'est un montant, c'est pas toutes les maisons d'édition qui en donnent, mais c'est un montant que tu reçois comme avance sur tes droits d'auteur. Donc, quand ton manuscrit est accepté, il y a des maisons d'édition qui donnent des avaloirs. Puis là, ça peut varier entre 200 $, je sais pas, 4000 $, tu sais, j'en ai entendu de toutes les sortes. Chaque maison d'édition, selon le projet, selon l'auteur, probablement selon le style, selon, plein de facteurs. Ça, je pourrais pas dire exactement qu'est-ce qui détermine le montant de l'avaloir qui est remis à l'auteur, mais c'est comme une avance que tu reçois, fait que pendant que t'écris, tu sais, mais on s'entend que c'est pas ce qui paye tes comptes pendant plusieurs semaines, mettons. Fait que, comme oui, tu reçois ça, mais après ça, selon tes droits d'auteur, ce qui a été vendu,
c'est retiré de tes droits d'auteur. Tu sais, fait que ça, c'est comme une petite nuance, là. Si jamais vous avez des questions sur les avaloirs ou des questions plus précises que vous voulez que je pousse sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à venir m'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je réponds aussi à tout le monde en privé. Fait que là, quand je reviens au premier chèque que j'ai reçu de 10 000 $ qui était pour 2 romans, j'ai été des années après à recevoir beaucoup moins et des années à recevoir beaucoup plus. Parce que plus tu écris, plus tu avances. Oui, tes romans deviennent vieux rapidement, mais plus tu en écris, un moment donné, t'arrives, en tout cas, moi, je parle encore pour moi, je suis arrivée à un moment dans ma carrière où les gens m'ont connue avec mes nouveaux titres, et là, ils ont voulu connaître mes anciens titres. Fait que ça a fait une remontée pour mes anciens titres qui se sont remis à vendre. Fait que, tu sais, c'est tellement pas constant le salaire que tu fais en tant qu'auteur, en tant qu'autrice. Ça peut tellement varier pour tellement de raisons différentes. Donc, c'est ça, des années 10 000 $. Une année, j'ai fait 800 $ avec mes droits d'auteur. J'avais pas de nouveautés. Mes livres avaient comme 2-3 ans. Fait que là, ils étaient tombés dans l'oubli. J'avais rien de nouveau. Ça arrive. Des années où j'ai fait 20 000 $. Tu sais, comme ça... Là, je crache des montants, je dis des montants, tout ça, mais c'est ça, c'est que ça varie tellement. Ceux souvent qui en vivent, puis je dis pas ça pour tout le monde, il y en a qui ne vivent que de leur droit d'auteur, mais souvent, il y en a beaucoup que je connais, comment ils réussissent à pallier puis vraiment à vivre de leur art, ben il y a leur droit d'auteur, mais aussi, comme je disais, les conférences, les tournées dans les écoles, des ateliers d'écriture, de la rédaction aussi web, de la rédaction peu importe pour des sites internet. Fait qu'il y a plein de moyens d'aller augmenter ton salaire en tant qu'auteur, en tant qu'autrice. Moi, je me suis pas penchée là-dessus parce que j'ai aussi mon métier de coiffeuse, mais comme je disais tout à l'heure, je commence à écrire plus. Là, tu sais, comme cette année, en 2026, c'était ma plus grosse année, j'avais 4 sorties de romans, dont un qui était un collectif, il est sorti en janvier. Ensuite de ça, j'avais 3 romans à paraître, un qui vient de sortir, 2 qui sortent l'automne prochain, puis même chose en 2027. Fait que c'est sûr que là, c'était des grosses années pour moi, mais j'ai vraiment diminué mes heures au salon de coiffure. Est-ce qu'un jour j'aspire à en vivre complètement? Probablement que oui, probablement que oui. Pour l'instant, j'aime trop mon métier de coiffeuse. J'ai pas envie d'abandonner mes clientes. J'ai pas envie d'être que... J'adore les journées où je suis dans mon bureau, où je suis... Tu sais, comme c'est mes journées préférées, là, quasiment, là, où je travaille avec mon ordinateur, je pense à mes personnages. Tu sais, j'écris, je crée, tu sais. Au salon de coiffure aussi, je crée, mais c'est différent. J'adore la coiffure, mais c'était pas mon choix premier. Je me suis en allée vers la coiffure parce que c'était un peu une évidence pour moi. Tu sais, ma mère est coiffeuse, je travaille pour elle, pour ceux qui me connaissent. On dirait que j'avais un peu ça dans le sang. Puis j'ai comme réalisé à l'âge de 20 ans que écrire, c'est très possible, mais que ça pouvait être un chemin laborieux, qui l'a été pour moi. Il y en a qui c'est arrivé super vite, super bien, mais c'est du cas par cas. Moi, je suis vraiment allée cogner aux portes. J'ai essayé longtemps avant d'avoir mon premier roman d'accepter, ce qui fait que je me suis tournée vers la coiffure parce que je me suis dit, je vais aller suivre mon cours, tu sais, j'aime ça, je suis toujours au salon de coiffure de toute façon, et j'ai continué à écrire, puis éventuellement, ben, juste de façon naturelle, mes 2 métiers ont pris presque autant de place, puis aujourd'hui, j'écris plus que je coiffe, mais je veux dire, je continue de coiffer 2 jours semaine, là, actuellement, 2 puis des fois 3. Fait que c'est ça, voilà, c'est vraiment du cas par cas. Sur ce, je te souhaite bonne écriture, bonne lecture. Et si tu as aimé cette vidéo-là, si tu aimes le contenu sur les dessous de la vie de coiffeuse, sur les dessous de la vie d'autrice, si tu aimes voir l'envers du décor, suivre mon processus d'écriture parce que je publie chaque semaine des vlogs d'écriture, des vlogs de toutes sortes, en salon du livre. Quand je vais dans des lancements, ben n'hésite pas à activer la cloche, commenter, t'abonner. Ça fait peut-être pas la différence pour toi, mais ça la fait complètement pour moi. Je te souhaite une belle journée!